Durant l'événement de Pierre Poilievre à Lévis, j'ai eu la chance d'interviewer Dominique Moret. Il est présentateur à Radio X, Choix 98.1 FM, l'une des stations de radio les plus écoutées du Québec. M. Moret a consacré sa vie comme journaliste, chroniqueur ainsi que présentateur sur plusieurs chaînes télévisées telles que Radio-Canada, TVA ainsi que TQS, sans compter les différentes stations de radio auxquelles il a contribué. Au mois de septembre 2020, plusieurs annonceurs majeurs de Radio X ont décidé de retirer leur publicité des ondes de la station. Le tout avait été initié par la Ville de Québec qui avait annoncé qu'elle retirait ses publicités des ondes de la station radiophonique en raison du discours qui était entretenu, sous prétexte que cela contrevenait aux règles sanitaires en période de pandémie. Malgré tout, M. Moret est une personne qui a des opinions percutantes sur plusieurs sujets d'actualité et politique. Donc voici ce qu'il avait à me dire au sujet de M. Pierre Poilievre. En fait, mes questions aujourd'hui pour les gens, je leur demande qu'est-ce qui pourrait nuire à M. Poilievre au niveau d'être élu au niveau du Québec? Bien, d'abord, je tiens à souligner que je ne me présente pas conservateur. Je suis peut-être la personne la plus habillée en bleu ce soir. Je ne me présente pas conservateur. On va mettre ça au clair. Qu'est-ce qui pourrait nuire? Moi, c'est sûr que la couverture médiatique m'inquiète au Québec parce que les journalistes d'ici n'ont pas la réputation d'aller lire la plateforme et de s'intéresser vraiment au fond du discours. Ça m'interpelle. Prenons l'exemple de l'article d'aujourd'hui de M. Facal dans le Journal de Québec. C'est un article qui mentionne que, bon, Jean Charest se fout de la gueule des conservateurs. C'est vrai. En même temps, il dit les conservateurs ont des valeurs. Puis moi, je me tiens loin de ces valeurs-là. Puis les valeurs de Pierre Poilievre, je me tiens loin de ça. Alors moi, quelqu'un qui se tient loin des valeurs de la liberté, c'est quelqu'un qui est très louche, là, en ce qui me concerne. Je me tiens loin des valeurs de la liberté. Allô, je sais pas, je comprends pas. Donc, c'est vraiment de prendre le temps je sais pas, de s'intéresser. Moi, je suis pas membre. Je serais pas membre d'aucun parti, ça m'intéresse pas. Prendre le temps d'écouter. Et l'autre chose également, lorsque je vous parle des médias, c'est la diabolisation facile dans laquelle ils risquent d'embarquer. Sur la question de l'avortement, on n'en a pas parlé ce soir, parce qu'évidemment, ça ne fait pas partie du programme, la question de l'avortement. Mais évidemment, il y a des sensibilités dans la population. Et on a remarqué au cours de la dernière semaine, à cause de ce qui se passe aux États-Unis, justement, que les journalistes embarquent à fond là-dedans. Oh, regardez, là, il y a des députés qui sont pro-vie. Et peut-être que Pierre Poilievre pourrait peut-être les laisser s'exprimer, etc. Donc, on va utiliser beaucoup l'émotion, la diabolisation, les stéréotypes également pro-vie pour tenter de l'encarcaner, de le trivialiser. Et sans oublier également, la troisième chose, et là, il l'a répété, c'est la promesse de coupure à la CBC. Bon, c'est le réseau anglais seulement que ça touche. Ça touche pas la RDI. Mais quand même, moi, je pense qu'en y allant full frontal, comme on dit en anglais, ça va provoquer une fronde de la CBC au Canada anglais. Moi, ce que je prévois en campagne électorale, s'il est choisi, bien évidemment, même là, lors de la campagne à l'investiture aussi, ça va provoquer une espèce d'union de la gauche médiatique. Toronto Star, Globe and Mail et la CBC contre Poilievre. Poilievre est transparent là-dessus. Mais en même temps, l'envers du décor, c'est qu'il va provoquer une réaction médiatique qui va accentuer la couverture négative. C'est les principaux aspects que je vois. Comment vous avez trouvé la performance de M. Poilievre au débat qu'il y a eu il y a 2 jours? Bien, ça a été un massacre. Puis, à un moment donné, à quelque part, tu te dis, est-ce que c'était pas too much? À un moment donné, le risque de ce genre de performance-là, c'est l'équivalent de gagner 9-1 au hockey, c'est que tu as quasiment pitié pour Charest. Gagner un débat, c'est correct, mais moi, mon opinion à moi, c'est lorsque tu regardes un parti politique, tu dois tenter à un moment donné de préserver l'unité. Moi, je pense qu'il va y avoir un enjeu éventuellement, plus tard dans la campagne, de préserver l'unité du parti pour ne pas non plus s'antagoniser des personnes qui vont devoir voter éventuellement pour Poilievre. Parce que l'ennemi de Poilievre, c'est Trudeau, c'est pas Charest. Oui, je comprends là, je comprends.
mais à quelque part, là, il roulait à 135 sur l'autoroute. Peut-être que 119 sur l'autoroute, ça pourrait être quand même correct aussi. C'est l'observation que j'en fais, là. Et pensez-vous que pendant le débat des chefs qu'il va avoir en français à Laval, pensez-vous que son français va lui nuire contre Charest? Non, moi, je pense que son français est excellent. Moi, Pierre Poilievre, ça fait des années que je le connais. Je ne l'avais jamais rencontré auparavant. Mais à force de faire une campagne, à force de répondre aux médias, à force de faire des discours, moi, je trouvais honnêtement, même ce soir, que son français s'est amélioré. Et moi, je vois pas du tout ça comme un handicap. Pas du tout, du tout, du tout. Moi, je trouve même qu'en français, il y a un aspect de par la maladresse dans certaines formules. Il y a une grandeur. Les Québécois adorent ça. Les Québécois aiment ça. Et je pense que ça le rend encore plus sympathique. Moi, je trouve que c'est un plus plutôt qu'un moins. Au niveau des votes, pensez-vous qu'au Québec, ça va être plus M. Poilievre qui va gagner la course à la chefferie ou ça va être M. Charest? Ça, j'ai pas d'indication vraiment à l'interne parce que je suis pas dans l'organisation, j'ai pas de contact qui me pistonne là-dessus. Mais moi, je m'interroge à tous les jours sur que vont faire les députés québécois parce qu'ils se sont garochés dans les bras de Jean Charest très rapidement. Les Alain Reyes, Gérard Deltel, très, très rapidement. Puis, ça a été des pom-pom girls. C'est en tout cas, je ne veux pas utiliser un discours un peu plus grossier, mais en termes de rock and roll, on pensait à certaines filles qu'on a vues dans le spectacle des Rolling Stones des années 70-80. Ils sont levés le chandail, là. Tu sais, ça a été too much. Ah oui, Jean Charest, on l'aime. Ça a été too much. Et là, à un moment donné, lorsque je dis tantôt qu'il faut préserver l'unité du parti, autant Pierre Poilievre, à mon avis, va devoir juste légèrement lever le pied, autant eux se sont vraiment peinturés dans le coin. Et c'est ça le danger à quelque part, c'est qu'ils ont diabolisé Pierre Poilievre, ils ont surélevé Jean Charest à une figure d'icône. Là, ils sont peinturés dans le coin. Là. Ils vont devoir, à un moment donné, trouver un face saving, là, parce que ça passera pas. Parce que c'est le cœur de la députation québécoise. Les députés conservateurs, il n'y en a pas ailleurs au Québec qu'ici. Ils se sont tous garochés dans les bras de Jean Charest. Eux vont devoir, là, à partir d'aujourd'hui, trouver a way out. Un face saving. Comment sauver la face? Ils disent, ouais, OK, Pierre Poilievre, c'est peut-être notre homme. Moi, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, ils doivent commencer à réfléchir comme ça. Ils sont tombés en amour avec Jean Charest parce que c'était quelqu'un d'expérience. C'était quelqu'un québécois, donc quelqu'un qui est un bon communicateur, Jean Charest. Donc, c'est carrément ça. C'est tout si simple que ça. Il n'y a pas de grande analyse à y avoir. C'est que c'est quelqu'un d'expérience. C'est quelqu'un qui était au Parti conservateur avant. C'est quelqu'un qui était ministre de Mulroney. Donc, les gens se sont dit, OK, parfait, 1 + 1 = 2, tout simplement. Donc, ça a été ça, l'équation. Enfin, un Québécois. Parce qu'avant, tu as eu Scheer, tu as eu O'Toole, des gens de l'Ouest canadien. Ça n'a pas fonctionné. Donc, les gens se sont dit, OK, enfin, un Québécois comme chef du Parti conservateur. Mais c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir en termes de valeurs conservatrices et comment articuler le discours du 21e siècle aussi, là. C'est ça. C'est sur la question de Huawei, par exemple, ça, c'est une grande faiblesse. Moi, je pense que ça a été vraiment une grande faiblesse dans le débat pour Jean Charest. Donc, le fait qu'il soit québécois ou pas, à quelque part, il doit répondre à des questions. Il y a un passif également au sein du Parti libéral. Il y a un lourd passif. Moi, je pense que les députés conservateurs québécois s'en rendent compte à quel point, pour plusieurs Québécois, c'est une figure brûlée, Jean Charest. Mais là, ils sont dans le trouble. Ce soir, ils doivent se poser la question. Hey, OK, là, regarde, il faut vraiment trouver une solution. Comment se sortir de là et comment se rallier à Pierre Poilievre s'il est choisi, bien évidemment. Parce qu'après ça, c'est l'élection dans 2 ans. Ils ont 2 ans, théoriquement, pour s'organiser. Parce qu'il y a un accord avec le NPD, les libéraux, on le sait. Mais vraiment, la question ce soir, le fardeau incombe aux députés québécois qui appuient Jean Charest. C'est pas le fun. C'est vraiment pas le fun. Merci beaucoup. It's not funny. Donc, l'événement se termine tranquillement. Et comme vous le savez, à Rebelle News, nous voulons
couvrir tout ce qui se rapporte à la chefferie au Parti conservateur. Et si vous voulez voir tous nos reportages, vous pouvez le faire à leadershipreport.ca. Et sur cette page web, vous pouvez également donner généreusement pour nous aider avec notre journalisme. Merci beaucoup.